De l'enfer au paradis. Les secrets des 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG. On parle de 2023-2025, tout ça aux éditions Flammarion. Coécrit avec Apolline Bauchery. Excellente Apolline Bauchery. Très bien, qu'on salue. Ça sort demain, je le précise. Alors pourquoi ce titre, De l'enfer au paradis? Très bonne question, parce que j'ai reçu pas mal de messages depuis plusieurs jours me disant... C'était pas l'enfer avant quand même Non, mais ils me disaient pourquoi est-ce que c'est l'enfer, surtout que depuis plusieurs années maintenant, le Paris Saint-Germain a plutôt des bons résultats au niveau sportif, et je l'entends tout à fait. Ces personnes-là, je dis, si vous prenez le prisme sportif, vous avez tout à fait raison. Dans ce livre, il n'est pas question... Quand je parle d'enfer, quand on fait référence à ce mot-là, il n'est pas question du sportif, mais plutôt de la coulisse, de ce qui se passait à l'intérieur sur les 2 dernières années, même sur les 3, voire 4 dernières années, ce qui se passait à l'intérieur, oui, c'est ce que les tensions. Le plus-value du bouquin, c'est ça, c'est de raconter l'envers du décor. Exactement. Et de faire comprendre que, en fait, à l'été 2023, il y a une vraie rupture, avec notamment des décisions fortes qui sont on va dire, écarter des joueurs qui ont été emblématiques sur les dernières années, qui ont été aimés des supporters, moins aimés, enfin qui ont laissé des sentiments en tout cas différents, et qui donnaient tout le temps l'impression que oui, c'était pas mal, mais que évidemment ça pouvait être largement mieux. Mieux, il est arrivé à partir de 2023. Exactement, c'est aussi les difficultés et les tensions qu'il y a eu entre les dirigeants, entre Luis Campos, Antero Henrique. Ça n'a pas toujours été idyllique aussi entre Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, même si maintenant ça va largement mieux. Entre joueurs, entre Neymar et Kylian Mbappé, ça a été très très compliqué. Et puis entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, le président. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'était difficile. Et ce titre, il m'est venu d'une conversation que j'avais eue avec un dirigeant du Paris Saint-Germain juste après la Coupe du Monde 2022, où je lui disais, mais c'est fantastique, vous avez Messi, vous avez Kylian Mbappé, vous avez Neymar, c'est le paradis. Et lui m'a regardé, il m'a dit non, il m'a dit c'est l'enfer. Il m'a dit si tu savais ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'enfer. Et ça m'a donné cette envie-là d'enquêter, de savoir un petit peu pourquoi il disait ça et comment il pouvait dire ça. Alors, il y a 2 grands chapitres, Luis Enrique et Neymar. Mbappé. Luis Enrique et Mbappé. Parce qu'en fait, enfer, j'ai pensé Neymar, moi, tu sais, j'ai fait une association d'idées. 2 grands chapitres, Luis Enrique et Mbappé. J'aimerais qu'on démarre par Mbappé. Parce que finalement, Luis Enrique, c'est le truc le plus récent, là, la Ligue des Champions, tout ça. Ça a fait 1000 débats dans l'after. Tu vas en reparler tout à l'heure. Mais d'abord, Mbappé et le fameux moment de la réintégration de Mbappé. Là, tu expliques ce qui s'est passé en coulisses. C'est intéressant. Nous, on avait suivi le feuilleton, évidemment, dans l'after, qui a duré quasi toute la saison. On reviendra après sur la question du harcèlement moral ou pas. Oui, mais après, il y a eu des suites. Parce qu'après, il a été réintégré une fois qu'il réintégration, annonce du départ, etc. Après, il y a eu les suites. Donc, qu'est-ce que tu nous amènes de plus dans le bouquin sur la réintégration de Mbappé, qui avait été pendant cet été-là, mis de côté? C'est qu'on a souvent dit, en fait, ici comme ailleurs, et moi-même j'ai longtemps pensé que Kylian Mbappé avait été réintégré sur la simple volonté de Luis Enrique. On nous a dit, voilà, il a poussé auprès de Nasser Al-Khelaifi, auprès des dirigeants, pour être réintégré, et finalement Nasser Al-Khelaifi a donné gain de cause à Luis Enrique. Quand on rentre un petit peu dans le détail, ça s'est pas réellement passé comme ça. Il a poussé, il a voulu, bien sûr, c'était son meilleur joueur, donc évidemment qu'il lui a dit. Mais Nasser Al-Khelaifi, il était déterminé à mettre Kylian Mbappé sur le banc de touche toute la saison. Et ce qui fait la différence, déjà le 10 août, le capitaine de l'équipe de France, meilleur joueur du monde, qui va jouer l'Euro à la fin de la saison. C'était un peu catastrophique pour Kylian Mbappé, on peut le comprendre. Et donc pour le foot français, en fait, pour l'image du club aussi, pour plein de raisons. Bien sûr. Et donc le 10 août 2023, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi échangent longuement au téléphone, plus d'1 heure et demie. Le lendemain, son avocate envoie un courrier j'ai jamais parlé au Paris Saint-Germain. Elle envoie un courrier donc au Paris Saint-Germain, amoureux à 15 ans, où elle explique que Kylian Mbappé est prêt à céder une partie, à céder de l'argent, tout simplement, 55 millions d'euros bruts. Donc, il est prêt à faire un avenant, avec 2 conditions. La première, c'est que cet avenant soit signé avant le 14 août. Et la deuxième, c'est qu'il faut que Kylian Mbappé, donc là on est le 11 août, il faut que le 12 août, première journée de Ligue 1 contre Lorient, il faut qu'il soit dans le groupe. Aucune de ces 2 conditions n'est réunie. Donc déjà, l'avenant, c'était pas possible. Le 12 août, donc, soir de match, au Parc des Princes, PSG Lorient. Là, il y a 2 réunions qui vont se tenir. La première, juste avant le match, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi en tête-à-tête. Donc là, ils échangent des modalités. Nasser Al-Khelaifi lui explique... Là, Mbappé, il est tout seul ? Il est tout seul, en tête-à-tête. Mbappé, quel âge il a à ce moment-là 25 ans. Le gars a 25 ans. Bon, c'est fort, il a les épaules pour
pour aller voir son boss, quoi, et tenir la discussion. Ouais, et puis on en parle largement dans le livre aussi, mais ce sera le cas ils auront différents échanges, et c'est vrai que sur sa personnalité, c'est quand même quelqu'un, psychologiquement, il est costaud. Et donc, il y a cette réunion avant le match où il s'explique un peu, il donne les modalités. Bon, ok, t'es prêt à céder de l'argent. Nasser Al-Khelaifi lui fait très vite comprendre qu'il souhaite plus que 55 millions d'euros. Et après le match, deuxième réunion, cette fois-ci en présence de Luis Campos. C'est celle-là qui est la plus dingue d'ailleurs, et que tu racontes bien dans le livre en détail. Et c'est assez fascinant toute la description pour voir le mode de fonctionnement du PSG. Et je te laisse continuer. Hein, Il prend à témoin un peu Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique et Luis Campos, directeur sportif et son entraîneur, en disant voilà, on va acter des choses. Tu souhaites réintégrer, on va te réintégrer, mais il faut que tu laisses 180 millions d'euros. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit ça, il lui dit ou alors il faut que tu prolonges. Donc il y a ces deux possibilités-là. Et derrière, ce qui va être assez amusant, c'est que les deux parties sortent de cette réunion satisfaits. Kylian Mbappé va être intégré. Nasser Al-Khelaifi, en tout cas le Paris Saint-Germain, pense qu'ils vont obtenir soit une prolongation, soit 180 millions d'euros. Et d'ailleurs, il y a une proposition de contrat 180 qui est envoyée. En fait, personne s'est compris, c'est ça qui est dingue. Non, exactement. Ils se sont pas compris. Et ça sert à quoi de parler autant pour pas se comprendre. Et derrière, ils ne l'ont jamais formalisé finalement. Et on parlait, souvenez-vous, entre le mois d'août et le mois de février 2024, mois d'août 2023, mois de février 2024, au moment où il annonce qu'il va partir. Sur cette période-là, on a souvent parlé de gentleman agreement. Nasser Al-Khelaifi, on l'a entendu dans sa bouche, dans la bouche de Kylian Mbappé. Mais en fait, quand on gratte et on l'explique dans le livre, il n'y a jamais eu d'accord, puisqu'ils ne se sont pas mis d'accord, ils n'étaient pas d'accord sur les termes du contrat, et surtout, ils ne vont jamais le formaliser. Et puis la somme. Donc il n'y a jamais eu d'avenant signé, c'est ce que tu expliques. Ah non, jamais, sinon il n'y aurait pas le cirque qu'il y a actuellement. Ouais, mais... Non, le seul document qui a existé, c'est la proposition du clan Mbappé, la première, pour trouver une solution et sortir du conflit, mais qui a été refusée par le PSG. Voilà, exactement. Et le Paris Saint-Germain, bon, eux, ils ont un peu l'impression sur cette lettre-là de s'être fait un peu berner, parce qu'ils comprennent qu'il y a une proposition qui a été faite. Derrière, ils vont relancer plusieurs fois l'entourage de Kylian Mbappé pour essayer d'avoir quelque chose d'écrit finalement, qu'ils n'obtiendront jamais. Et ils ont un peu l'impression de s'être fait balader. De tout ce qu'on a dit, c'est que ça a été géré n'importe comment, cette histoire. Est-ce que c'est pas à la preuve aussi, ton livre en général, sur ce côté, cet enfer, ces coulisses particulières, et ce que tu racontes sur l'affaire Mbappé, d'effectivement d'un club le plus important de France, qui est géré bizarrement, et y compris en termes d'ego, parce que finalement, à un moment donné, il y a aussi une guerre d'ego entre Nasser et Mbappé. Ouais, il y avait de l'ego, il y avait de l'émotion aussi, parce que moi, c'était la question qui me revenait souvent. Je disais, mais comment un club comme ça, avec derrière de tels enjeux économiques, comment est-ce que vous pouvez accepter quelque chose, un gentleman agreement, sans jamais que rien ne soit signé? C'est que quelque part, il y a une faute aussi de la part du club, et ça, ils le reconnaissent aisément. Mais je pense que la faute vient du fait que Nasser Al-Khelaifi est persuadé, et t'en parles, jusqu'au dernier mois de son contrat, qu'il peut le faire prolonger. Exactement, donc parce qu'il a réussi en 2022. Ça lui passe un peu au-dessus parce qu'il se dit je vais le prolonger de toute façon. Mais ce qui en soi est une erreur fondamentale pour un président de club. Quand je parle de l'incompétence de ce président, tout le monde le voit compétent parce qu'il a gagné, mais lui, il n'a rien gagné du tout. C'est même pas lui qui a choisi l'entraîneur. Ça lui est tombé dessus à un moment après 12 ans, et avec autant de moyens et autant de milliards dépensés. Ça a fini par tourner, mais lui, il est responsable de rien dans tout ça. Lui, il est rien. Lui, il passe toujours à côté, et il est incompétent dans tous les domaines, à la LFP, au PSG, voilà. La seule chose qu'on peut le reconnaître, quand je vois autant de gens courber les chines devant ce monsieur, mais je suis effaré. C'est juste courber les chines devant l'argent, quoi. C'est horrible. Non, mais il a fait des erreurs, c'est indéniable. C'est indéniable qu'il a fait et notamment sur ce dossier-là. Après, sur la dernière année, quand même, pour essayer de contrebalancer, il a quand même appris de ses erreurs, notamment sur le dossier de Luis Enrique, et on en parle bien, parce que Luis Enrique, il y a quelques années, je pense qu'il passait pas l'automne l'année dernière. On va y revenir. L'hiver dernier, mais enfin bon, on en parlera après. Moi, mais ça contrebalance pas, en fait. Parce que quand aussi longtemps... Mais c'est ce qui permet de gagner. Oui, mais c'est pas parce qu'à un moment tu t'es dit, bon allez, je vais peut-être laisser bosser les gens. Non mais enfin bon, il est totalement incompétent. Je me place sur un autre plan. Kylian Mbappé est salarié du Paris Saint-Germain. Il a signé un certain nombre de choses, un salaire, des primes, des choses comme ça. En fait, c'est totalement surréaliste de se dire que ce gars salarié d'une entreprise rencontre le patron de l'entreprise qui lui dit il va falloir que tu me donnes de l'argent. Enfin mec, tu as signé des contrats. En fait, c'est complètement fou. Imagine-toi dans une entreprise lambda
Oui, Tu non, confortes mon idée Jean-Louis, d'incompétence. c'est ça peut pas complètement s'appliquer fou. de la même façon, Gilbert. Mais pourquoi pas? Parce que tu n'as pas ton actif majeur qui peut partir un an après dans une entreprise lambda. C'est pour ça qu'il y a ce genre de discussion en fait. Comment ça, l'actif majeur peut partir dans l'entreprise? Tu crois Là, Mais qui a signé le contrat? toi, demain, tu peux pas partir. Toi, t'as un actif majeur des je suis RMC, pas- tu peux pas te barrer, je toi. suis pas libre d'aller où je veux dans un an. Ou dans ce cas-là, je démissionne et dans ces cas-là, Pourquoi t'es pas libre? j'ai un CDI, j'ai un contrat. Et alors, si tu t'en vas, tu démissionnes, non? Dans ce cas-là, tu démissionnes et effectivement, Mais sinon, tu feras financièrement, valoir tu ne tes demandes droits et rien. t'auras ton contrat, Jean-Louis, je sache, non? T'auras ton contrat. On continuera Oui. à te payer, sauf si t'as fait une faute grave ou un truc comme ça. Ouais, mais avec tout Non, le mais il y a reste- avec CDD, tout le reste- CDI, c'est pas exactement la même Ouais, chose. puis attends, Attends, avec c'est pas tout le la reste même que j'ai chose. pour Jean-Louis, Oui, la valeur est pas la même. L'actif en question, tu vois, la valeur de Mbappé, c'est quand même autre chose. Donc effectivement, tu À peux l'échelle du comprendre. PSG. Non, mais tu peux comprendre que Nasser El Khelaifi ait envie Moi, je de le comprends régler. Mais si, il a envie de régler ce problème-là. Si en plus il voit Mbappé en face de lui, si c'est quelque chose qui se fait en one-to-one et que Mbappé lui dit, en gros, tu discutes pendant 1h30, ça veut dire que tu as envie quand même d'arriver à quelque chose. Ils se mettent d'accord sur rien. Donc, Ah, non, mais Pause. en l'occurrence, ce que je veux Pause dire, et on c'est continue que le débat. la comparaison de Gilbert avec une entreprise lambda peut pas tenir. Tu peux essayer Bah, de gérer mais moi, je dis différemment que un sinon, il y a club un droit du foot, travail une en entreprise France. Je dis lambda. que c'est Et parce le qu'ils se PSG, sont- il est soumis comme la C'est parce PME qu'il du se coin. sont- c'est parce qu'il s'est comporté Non. de cette façon Mais c'est pas qu'il a, vrai. qu'il a foiré la prolongation, qu'il a pas réussi, qu'il l'a retenu contre son gré, qu'il lui a donné une montagne d'or, que toute la gestion foireuse, c'est de sa faute. Non, mais que Mbappé. Ah oui. Non, mais Ça, il y a Mbappé, un problème. Mbappé Eh ben, lui-même, c'est bon. Mbappé lui-même C'est pas ce que disait ne se Gilbert. considère pas comme un salarié lambda, puisque justement, effectivement, il peut discuter de gré à gré avec son patron. Donc, à partir de C'est là, de la c'est faute pas du une chose. patron. Moi, ce que je vois C'est de avec, la faute du avec patron le livre, d'accepter ça. avec le livre de Fabrice, qui est intéressant, c'est que de voir la réalité de ces échanges. C'est de voir que tout ça Oui, c'est fou. existait. C'est fou. C'est ça Oui, qui est c'est le plus sûr. intéressant. Ce qu'on Bien explique en plus de cette Allez, réunion, on il y a fait eu une des pause. échanges téléphoniques, il y a eu des échanges par des vocaux, il y a eu des textos, il y a eu des rendez-vous également au domicile de Nasser El Khelaifi. De toute façon, à partir du moment où il y a un joueur, et c'était le cas de Kylian Mbappé, c'est très très rare, hein, qui gagne 100 millions d'euros sur ses 2 dernières saisons au Paris Saint-Germain, 100 millions d'euros annuels net. À partir du moment où il y a ce niveau de rémunération-là, et il l'a pas volé, il l'a gagné, on lui a offert, il l'a mérité, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il devient un élément majeur du club et Alors, beaucoup plus important attends, que le reste des joueurs. On a souvent élaboré la théorie du harcèlement moral, nous, durant cette saison envers Kylian Mbappé, hein, qui l'a subi. Alors souvent, on s'est fait un peu allumer par les supporters du PSG qui avaient globalement pris fait et cause pour le club. Bah, ils avaient pris Hein fait et cause pour le club parce qu'une com s'était mise en place pour détruire Mbappé, a avec bien en plus marché, en des l'occurrence. relais dans les médias très forts pour arriver à cette fin. Toi, Faut également expliquer à l'issue ça. de ton enquête, là, tu dirais quoi? Qu'il y a eu harcèlement moral clairement ou qu'il y a tort partagé? En tout cas, Bah, quel ce qui est tort certain, partagé il va y avoir. La question à c'est Fabrice. qu'il y a une pression qui a été mise sur Kylian Mbappé, ça c'est une certitude, entre août 2023 et le moment où il va annoncer qu'il part, donc février 2024. Il y a une grosse pression qui lui est mise pour qu'il se positionne concrètement, qu'il puisse éventuellement signer un avenant de contrat, chose qu'il ne fera jamais. Et Nasser El Khelaifi est dans une position où en gros il lui explique on t'a donné la terre entière, on t'a donné 100 millions d'euros C'est une erreur. net annuel, c'est une erreur, il C'est n'y a une pas de erreur. problème. Tout à l'heure, tu as, Mais- dit un truc très intéressant. Tu as dit il n'a pas volé, il mérite et tout. Hein Là, pour le coup, Non, je suis pas en train de dire que c'est une erreur. Je suis pas en train de dire que c'est de la faute de Kylian Mbappé. C'est simplement de dire Oui, que oui, Nasser j'ai El bien compris, Khelaifi, j'ai bien il se compris. disait, vu J'ai tout ce compris qu'on ce t'a que tu voulais donné, dire. tu peux pas partir gratuitement. mais en l'occurrence, et donc, c'est ça a ça. mis une forme de C'est que pression sur ces mois-là. La mentalité de ces gens-là et de Nasser El Khelaifi de tout acheter et de plus tu donnes, plus penser que l'autre va s'attacher à toi, c'est déjà une erreur de management. Et les sommes faramineuses, totalement démesurées qu'on lui a données, qu'aucun autre footeux ou sportif n'a reçu, c'est pas normal. Ça n'était pas en normalité. Et pourtant, Dieu sait qu'il était fort, mais c'était pas en normalité. Ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Il était pas, tu vois, c'était de toute façon anormal. La façon de procéder est anormale déjà. Bah, la base d'ailleurs et la motivation de base n'est pas bonne parce que la motivation de base c'était de l'avoir pour la Coupe du Monde au Qatar, la fameuse prolongation XXL et tout. C'était pas une démarche Et sportive. d'avoir Messi et de tout voilà. organiser pour que, voilà, parce qu'ils poursuivaient tellement de buts qu'à poursuivre plein de buts en même temps, ils en arrivent à se mettre dans des situations comme ça. Passons à l'autre gros volet du bouquin, Luis Enrique. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. On va parler de... démarrons par ça, tiens. Démarrons par ce qu'on dit de lui en interne. Parce qu'il y a des joueurs, mais il y a aussi l'administratif, les dirigeants.
Bref, l'image de Luis Enrique en interne, est-ce que c'est l'image d'un gars un peu tyrannique, parfois pas très sympa, comme on l'a vu dans des conférences de presse et tout, ou alors pas du tout? J'ai la réponse, hein, tu l'as dans le bouquin, non, mais- c'est Luis Enrique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au club, tout le monde a un grand respect pour lui, et c'est normal vu ce qu'il a fait la saison passée, même depuis qu'il est au club, hein, puisqu'il a fait demi-finale de Ligue des Champions et Ligue des Champions. Donc tout le monde est convaincu d'une chose, joueur, président, directeur sportif, c'est que sans lui, le Paris Saint-Germain n'aurait pas cette Ligue des Champions glanée en mai dernier. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que, et je peux donner une anecdote qu'on donne dans le livre, ce fameux vote pour les tirs au but, il a une tendance à exiger certaines choses, à voir par un prisme et ne pas aimer, ne pas souhaiter qu'on puisse le contredire. Ça, c'est une réalité aussi. Il est convaincu qu'il va gagner d'une certaine manière, et tout ce qui s'en écarte, il le met de côté. Après, un club de foot, c'est souvent une petite dictature quand même. C'est-à-dire que tu as un entraîneur qui décide, Ouais, mais là, un président qui il n'y a décide. plus trop de contre-pouvoir, dans le sens où... Raconte l'histoire des pénaltys. L'histoire des pénaltys, tout simplement. Déjà, 16 août 2024, le PSG Le Havre, il y a donc un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique a attribué cette responsabilité à Vitinha juste avant la rencontre. Il se trouve que c'est Randal Kolo Muani qui tire. Le lendemain, il n'est pas très content. Il y a une intermédiaire, c'est que Dembélé prend le ballon pour le donner à Kolo Muani. Exactement, parce que Ça fait un peu le truc prémédité, quoi. en C'est tout les cas, mecs qui voulaient pas. en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et le lendemain, donc au centre d'entraînement, il fait comprendre à tout le monde qu'il n'a pas vraiment apprécié ce qui s'est passé. Il leur dit. Précision que Kolo Muani a marqué. Kolo Muani a marqué. Et c'est aussi pour ça qu'il ne se fait pas reprendre de volée. C'est-à-dire qu'il le dit un peu de manière diplomatique, mais il comprend bien que tout le monde n'a pas apprécié le message. Donc, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il organise une séance de tir au but avec donc plusieurs joueurs qui s'en sortent plutôt bien. Ousmane Dembélé, Vitinha, Randal Kolo Muani. Après, tout le monde avait compris, notamment lors de cette séance de tir au but, que la tâche allait revenir à Vitinha, parce qu'il apprécie énormément sa manière de tirer. Et avant son raté en Ligue des Champions face à Arsenal, il faisait l'unanimité. Il les tirait très très bien et ça souffrait d'aucune contestation. Seulement voilà, le problème, c'est que dans ce vestiaire-là, il y a des égos, il y a des attaquants qui veulent marquer, et ils s'en ont un peu ouvert à Marquinhos, qui l'a remonté à Luis Enrique. Et donc, ce qu'a décidé Luis Enrique, c'est d'organiser une séance de penalty. Donc, une séance est organisée comme... une séance un vote, pardon. Ouais, après la séance de penalty, le vote. Et donc, le vote, il est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'il demande un petit peu à tout le monde dans le vestiaire. Hein. Il pointe du doigt. Bon, toi, tu veux tirer, ou enfin, à qui tu donnerais c'est pas un vote à bulletin secret. penalties. Non, c'est pas un vote à bulletin secret. Chacun se positionne publiquement. Contrairement d'ailleurs au vote pour les capitaines, où ils le font à bulletin secret. L'année dernière, ils l'ont fait comme ça. Donc là, le fameux vote où Mbappé avait eu 0 voix, là. non, Ça, c'était un autre. non, il a Bon, pas eu bref, zéro. attends, ne mélangeons pas les histoires. On revient au vote du péno. Au vote des pénaux, donc, où il demande à chacun à tour de rôle pour qui est-ce que tu souhaites voter. Les offensifs veulent tous tirer, donc bon. Ils votent pour eux-mêmes. Ils votent pour eux-mêmes. Ils répondent à la première personne. Et ensuite vient le tour des milieux, des défenseurs, pour pas froisser les uns et les autres. Il n'y a pas vraiment de nom donné, mais ils expriment une volonté que ce soit plutôt un offensif, donc un attaquant qui tire. Et donc rapidement, Luis Enrique il comprend que Vitinha ne sera pas élu. Et donc là, il dit bon, de toute façon, c'est moi qui décide, ce sera Vitinha, et ce sera comme ça et pas autrement. Donc forcément, le vestiaire le prend pas super bien. Ils se disent bon, là il y a un vote d'organiser. Après, ce que t'expliques dans ce bouquin, L'Enfer au paradis, comme disait Daniel tout à l'heure, le changement majeur, c'est justement quand tu décides de changer de prisme et de méthode et d'idéologie. C'est-à-dire, et il l'avait assumé, on prend des stars, y compris pour la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, on va en gros cesser avec la République des joueurs. Donc si tu cesses avec la République des joueurs, tu assumes de donner la main à un entraîneur, effectivement, qui peut s'avérer dictatorial. Dans ces cas-là, tu fais pas de vote. Je t'annonce que quand tu fais un vote, déjà, si tu fais un vote en faisant parler les gens, c'est déjà mort. Oui, c'est pas un vote, je suis d'accord avec toi. Non, mais déjà, il n'y a pas besoin donc de ce cérémonial. Si c'est lui qui décide et tout. Ouais, mais c'est peut-être une façon aussi d'affirmer son autorité. Non, c'est assez intéressant en fait, parce qu'il met les mecs devant leur responsabilité, il leur dit bah voyez, en fait, vous n'êtes pas capable entre vous de savoir. Donc en fait, c'est à moi de le dire, c'est tout, point barre. Toi, tu veux que ce soit toi, toi, tu veux l'autre. Mais au passage, qu'il soit intelligent et manipulateur, je pense qu'on l'a au passage, juste pour les pénaltys, puisque c'est déjà arrivé ailleurs,
quelque part, il y a aussi un truc qui n'est pas dingue et qui n'est pas juste Luis Enriquesque, c'est que le joueur qui décide, genre Dembélé, non, moi je le donne à machin parce que je me souviens à Marseille avec Villas-Boas et je sais plus quel joueur, les gars n'avaient pas respecté son deal, c'est pas aux joueurs sur le terrain, non seulement de C'est prendre la devenu un balle, c'est classique pas du eux, foot, cette et histoire. de dire en plus, Ouais. non, mais attends, faut remettre en confiance mon pote, donc je vais lui donner le ballon. Désolé, c'est aussi la Moi, preuve que dans tu cet reprends le épisode, pouvoir. il y a absolument rien qui me choque parce que de toute façon, tu peux prendre l'histoire des coachs. Il y a autant d'entraîneurs qui ont gagné en étant, on va dire, des démocrates que d'entraîneurs qui ont gagné en étant des dictateurs. Et les entraîneurs tamponnés façon Enrique sont tous des dictateurs. La classe des Guardiola, Arrigo Sacchi, et les démocrates, c'est plutôt Ancelotti, Klopp, ce genre d'entraîneurs-là. T'en as autant qui gagnent en appliquant une méthode que d'autres. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'il ait ces méthodes-là. Et je pense qu'en plus, le PSG en avait réellement besoin de cette... Oui, parce que de- certains disent que de c'est ce grâce à nouvel cette état poigne-là, d'esprit. justement, Bah, qu'ils auraient fait. alors, juste, alors, Moi, avançons, le seul truc que je vois dans ton livre, et parce que je le sais aussi, c'est que il s'est adapté. Et c'était une preuve d'intelligence, mais on ne me fera jamais avaler, et je sais que tu penses la même chose, que tout a été un long fleuve tranquille. Non, et c'est écrit Et noir sur blanc. il a été J'allais y totalement venir. dogmatique, Mmh. parce qu'en fait, il a beaucoup changé. Il s'est adapté et sa méthode à un moment ne passait pas. Les joueurs se posaient énormément de questions, la direction aussi. Donc, Le remontons directeur il y a un an. Sur le Tu relationnel. racontes, là, il y a un an. Sur le relationnel, Et oui. moi, c'est ce que je me suis battu à essayer de faire comprendre. La question n'était pas sa qualité, et peu importe ce que je pense personnellement de lui, ça changera jamais ce que je pense personnellement de lui. Mais on s'en fout de ça. J'ai le droit de le dire. Deschamps, tout le monde a le droit de dire on l'aime pas. Même Zidane n'a pas été complètement encensé après 3 Ligues des Champions. On rechignait sur sa tactique, sur tous les entraîneurs, mais sur Luis Enrique, moi, on m'a imposé que c'était impossible de dire ça. Parce que armée Non, mais numérique. c'est juste parce que tu n'as pas parlé juste de la tactique, c'est que tu avais dit que tu n'aimais pas l'homme. Alors Bah qu'on oui. n'a pas forcément dit ça de Zidane ou des autres. Moi, Deschamps, je m'en fous de l'homme. Moi, c'est sa Non, mais tactique qui me plaît pas. Daniel, je vois où tu veux en venir. Je pense qu'on a le droit. Je pense que c'est pour ça. Non, mais tu as le droit. Je pense qu'on T'as a le droit, mais je t'explique. En politique, ça se fait. Genre, pourquoi ça se Daniel, ferait pas en sport? Tu as le Pourquoi droit. ça se ferait pas en Je t'explique- économie? je Pourquoi ça se t'explique ferait pas on fait comme on veut. pourquoi ça choque en fait. plus les gens Ah, mais que que ça quand on choque, parle on tactique et D'accord. sportif. Sauf C'est que tout. moi, je racontais l'histoire, et l'histoire que moi j'ai racontée, c'est celle-là parce que je le sais, parce que comme toi, je suis sur le terrain et je rencontre les gens. Et ce que, en revanche, ça c'est vrai, je ne pensais pas capable de s'adapter autant. Parce que pour moi, il n'était pas pragmatique, il était idéaliste. Et à un moment, de toute façon, de zéro à héros, ça va vite dans le foot. C'était soit je vais dans le mur avec ma méthode, sauf que ça a tourné du bon côté, parce qu'il est intelligent et Non, il a c'est- su c'est- s'y prendre. c'est- Alors, vraiment qu'est-ce qui a quelqu'un tourné? Parce d'intelligent. que ça, c'est Non, mais déjà, sur les pénaltys, on parlait des pénaltys. Déjà, il a fait un changement. C'est-à-dire qu'il a choisi Vitinha, mais il y a une espèce de règle tacite, et on en parle dans le livre. Il a dit à partir du moment où Vitinha rate, Ousmane Dembélé qui voulait tirer les pénaltys, c'est toi qui vas les tirer. Donc en fait, ça fait un petit moment que Ousmane Dembélé est le tireur du Paris Saint-Germain et le tireur de pénalty du Paris Saint-Germain, sauf qu'on ne le savait pas. Il a raté. pas. Exactement. Non, Mais- non, parce que justement, il n'y avait pas de pénalty. Vitinha a raté contre Arsenal. Ah oui, Et depuis, il n'y avait pas de pénalty. Exactement. Mais ça fait depuis un moment déjà que, à l'interne, Ceci étant, Dembélé est le tireur. Cet épisode des pénaltys illustre donc avec le vestiaire, c'est pas tout le temps fluide, et ça il y a plein d'exemples dans le livre aussi. Et quand on parle du changement, c'est ça aussi. Il a mis de l'eau dans son vin. La avec son fameuse vestiaire. bascule Il de a mis de l'eau l'automne dans son dernier. vin, dans la com et dans le rapport aux joueurs et dans la tactique aussi. La Voilà. fameuse Ouais. bascule de l'automne dernier où Daniel a raconté plein de fois que Ouais, c'était. c'est fin de l'automne, ouais, Oui, automne, bon. oui, début d'hiver. Oui. Tu en parles aussi dans ton livre. Donc, 3 décembre. est-ce que l'enquête que tu as menée là-dessus va dans le sens de ce que l'After a dit à ce moment-là? Oui, en grande partie. Et on l'avait révélé d'ailleurs sur RMC en disant que il s'était excusé, pas excusé, mais qu'il avait expliqué en fait devant son groupe qu'il allait assouplir un petit peu la méthode, qu'il allait aller un petit peu plus vers les joueurs, qu'il allait être un petit peu plus à l'écoute. Et ça a été un moment charnière, ça a été un moment qui a énormément plu aux joueurs, et ça a été surtout un moment qui était réclamé aussi par les dirigeants. Un peu plus d'assouplissement au niveau de la com, avec les journalistes parfois, à l'interne avec les joueurs, et globalement tout le monde était un peu Mais on surpris. l'a vu, d'un coup, le ton avait globalement Bien sûr, changé bien sûr. quand il répondait. Mais et tout le monde a été Tout a surpris parce changé. qu'il ne le pensait pas capable de changer à ce niveau-là. c'est ce que C'est-à-dire moi, j'ai qu'il- toujours il s'est dit. pas dénaturé, mais c'est adapté. Bon, donc là-dessus, on n'a pas dit de bêtises. Non, après. Et je pense que c'est une preuve d'intelligence.
Non, bien sûr, bien sûr. de sa Bien sûr, bien sûr. Après, il faut pas tomber dans le Luis Enrique, il est détesté, Luis Enrique, non. Parce que, Ah non, là, dans l'aventure, là, maintenant, c'est ouais, béton, maintenant. Là, dans le club, c'est béton. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir tout le monde, et ça, on l'explique assez bien dans le livre, on était assez surpris de le voir, et moi le premier, prolongé au début de la saison 2024-2025, parce qu'on se disait, il n'a pas de super bons résultats, pourquoi est-ce qu'il prolonge à ce moment-là? Et l'une des parties qui est assez intéressante dans le livre, c'est de voir qu'en fait, il a gagné beaucoup de crédit, et notamment au Qatar, aux yeux aussi des dirigeants ici au Paris Saint-Germain, qui sont plus souvent à Paris comme Nasser Al-Khelaifi, mais il a gagné beaucoup de crédit en se montrant ferme avec Kylian Mbappé. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit, Nasser Al-Khelaifi n'a jamais eu la main, n'a jamais eu la possibilité, à part en août, quand il décide de le mettre dans le loft, il n'a jamais eu la possibilité, il n'a jamais eu la main sur Nasser Al-Khelaifi pour lui dire tu dois faire ton équipe comme ça, Kylian Mbappé, tu dois le mettre sur le banc. Et c'est vrai qu'au moment où il dit qu'il va partir, et donc qu'il va s'en aller libre, Nasser Al-Khelaifi est très énervé, mais il ne demande pas à Luis Enrique de le mettre sur Luis le banc. Enrique est assez intelligent pour comprendre ce que veulent les gens au Qatar. Ça, c'est son autre intelligence. Ah bah oui, mais en tout cas, il le fait de lui-même. Sauf que nous, il nous a fait croire autre chose. Oui, mais nous, on a lu dans sa com Daniel, complètement bidon. tu as vu partout que, soi-disant, Luis Enrique avait reçu des ordres pour mettre Kylian Mbappé sur le banc. Non, mais c'est pas vrai. Et ça a été très apprécié par notamment les patrons. Il est très intelligent. Qui ont tout de suite acté le fait qu'ils allaient le prolonger. Après, il a cherché à nous faire avaler, qui préparait la saison d'après, sauf qu'entre une saison et l'autre, il y a 3-4 joueurs phares qui sont arrivés. Je ne sais pas comment il avait pu la préparer. Donc tout ça, c'était des sornettes. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, il avait une ligne. Moi, j'étais là pour dénoncer ces balivernes et ces mensonges de com. Après, aucun problème. Ouais, tu réussis ton truc, c'est nickel. Ce que tu vois dans le bouquin quand même, c'est que, puisque tu parles de la première saison, c'est que tout ce que tu sèmes en termes de management, y compris dans la méthode, par rapport à un vestiaire, quand bien même ce ne serait que 85% du vestiaire l'année d'après, je peux te dire que les joueurs le savent. Et la prolongation, puisqu'on a vu ce débat-là, je me souviens très bien, on avait une émission spéciale ce soir-là, on avait fait ce débat. Moi, je la défendais, alors qu'effectivement, ça peut être une erreur de prolonger un entraîneur trop tôt. Parce que tu donnes aussi, dans ce truc, et tu le vois dans le bouquin, que c'est du pouvoir, avant tout, c'est des rapports de pouvoir. Tu donnes un poids supplémentaire à ton entraîneur par rapport à ton vestiaire et aux joueurs qui arrivent. Besoin. Ben, il en avait besoin. Ça veut dire aux joueurs, vous inquiétez pas, il va rester. Donc les gars, c'est ce qu'avait fait en son temps Berlusconi avec Sacchi et avec ce genre de coach-là, de toute façon. Soit tu les soutiens à 100%, mais si tu sens une faille, ils sont tellement durs méthodologiquement que tu peux faire exploser. Là, ça a été intelligent. Le débat qu'on avait eu nous tous les deux, et ce qui à mon avis était expliqué aussi, à mon avis, tu avais sous-estimé le fait, Daniel, qu'il fallait lui donner plus de pouvoir encore qu'on ne pensait. C'est-à-dire qu'en gros, pour que ça marche, cette rupture avec la République des joueurs, fallait en passer par une sorte de risque, c'est-à-dire donner les clés à un mec comme lui, donner les clés à un mec qui pouvait être un peu dictatorial, et effectivement, tu n'as pas la garantie que le mec va mettre de l'eau dans son vin, mais tu t'aperçois que là, et je rejoins Fabrice sur le côté, y compris sur Nasser Al-Khelaifi, oui, tu fais des erreurs. Mais le problème, c'est que si tu les répètes une nouvelle fois, par exemple, en te séparant de Luis Enrique au mois de novembre dernier, là, tu peux te dire que tu n'as pas appris. C'est pas ça. Et c'est pas si évident, quelque part. Après 10 ans d'erreur, si tu fais un truc intelligent une fois, c'est bien. Est-ce que c'est pas l'histoire d'un club en général? Il y a peut-être des erreurs ailleurs qui ont été faites. Tu veux un dernier truc, Fabrice? Non, c'est qu'il a un pouvoir énorme aujourd'hui, Luis Enrique. On va le voir, on va s'en apercevoir de semaine en semaine. Exactement. Donnarumma, c'est l'exemple parfait, parce que si Luis Enrique n'est pas là, Donnarumma, il reste à 100%. Il est adoré par tout le monde, notamment par les joueurs, notamment par le président. Et à un moment donné, il a dit il vaut mieux partir avec un gardien qui correspond plus à sa mentalité. Chaque décision chez lui, et je répète, dans ce type de coach-là, chaque décision est un risque qu'il évalue et il le prend, le risque. En ça c'est fort. Mais à chaque fois, ça passe, ça casse. Dembélé à Arsenal, ça va coller ou ça va pas coller. Ça a collé. Et il y en a plein comme ça des décisions. À chaque fois, c'est une prise de risque. Où tu vas. Sur le pouvoir aussi, juste pour terminer. Et c'est la victoire qui valide. Les deux dernières, les recrues qu'il voulait pour le match contre Tottenham et la Super Coupe d'Europe, il les voulait vraiment pour ce match. On s'aperçoit que ça a été fait dans le timing qu'il voulait lui, quoi. Ah ouais, il a poussé. Et puis dans le livre, on revient aussi sur certaines décisions qu'il a prises concernant Ousmane Dembélé, concernant Désiré Doué. D'ailleurs, on parle pas mal de Désiré Doué, de sa méthodologie. C'est un garçon hors du commun. Aujourd'hui, c'est la coqueluche du Paris Saint-Germain. Il a une préparation vraiment très très spéciale, des siestes chronométrées. On revient un peu sur le phénomène Désiré Doué. J'aimerais bien m'y mettre. Il demande à Désiré Doué.
Mais c'est Non, quoi, non, vraiment, c'est pas- il- c'est c'est- quoi c'est une 20 question minutes, quoi. chronométrique Ça doit être, Non, non, mais c'est-à-dire qu'il a des Moi, plages moi, de j'arrive à sieste. le faire parfois, mais j'essaye de caler un temps. Mais lui, Ouais. il le fait. C'est comment la méthode? C'est Ah bah, faut lire parce que le bouquin. j'improvise moi. Mais Faut lire le bouquin. Mais en gros, il a vraiment une préparation très spécifique qui étonne à son âge. Et même en équipe de France, je sais quand il est arrivé, l'une des premières choses qu'on m'a dit, c'est pour son âge, c'est vraiment d'avoir un garçon qui est aussi conscient de cette préparation hors du terrain, c'est quand même assez hors norme. en tout cas, pour les supporters du PSG, ce bouquin sur les 2 dernières années, tu as l'impression d'être dedans. Dire le fan du PSG se régale. De l'enfer au paradis chez Flammarion. Merci Fabrice. Merci beaucoup, les gars. Chez Fabrice Flammarion, Hawkins. t'as fait ça. Eh oui. T'as fait ça avec un ami, je pense. Et d'ailleurs, on lui passe le bonjour, Bertrand Pirel. Alors, tout est dans le livre, mais aussi en temps réel sur rmcsport.fr, où il y a plein d'infos qui tombent grâce à Fabrice aussi évidemment. au quotidien. Il faut quand même le rappeler aussi. C'est le prolongement des infos Voilà. sur ces 2 dernières années.